Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour créer le nuancier d'écriture OneLine sur le Design Space. Donc si vous n'avez pas Cricut Access, clairement vous n'aurez pas autant d'écriture disponible. Il y en a mais vraiment très peu des gratuites. Il y en a quand même pas mal en Cricut Access et il y en a encore aussi en payante. Donc voilà, si vous n'avez pas Cricut Access, vous aurez beaucoup moins de choix dans les écritures. En tout cas, moi je suis Cricut Access et donc j'ai décidé de me faire un nuancier. J'ai décidé de me faire 8 pages et je pense que c'est déjà beaucoup. Il y en a en plus qui se ressemblent quand même pas mal. Je pense que j'aurais pu en éliminer pas mal, mais je voulais vraiment une belle panoplie pour vous en fait, pour que vous puissiez choisir vous après. Limite, prenez le projet, réduisez la liste si vous en avez envie ou augmentez-la si vous en avez envie également. Vous faites bien comme vous voulez. En tout cas, je pense que 8 pages c'est déjà pas mal. J'ai pas compté combien il y avait de polices d'écriture, mais voilà. Donc on va passer à la création. Pourquoi mon écran il est noir? Alors pour le papier, j'ai utilisé du papier canson lisse, 120 grammes il me semble, de mémoire. Et du coup je me suis dit qu'un papier lisse c'était ce qu'il y avait de mieux pour l'écriture de toute façon. Et pour information, j'ai changé de couleur de stylo à chaque page parce que je voulais pas user trop d'encre de la même couleur en fait. D'ailleurs j'ai pas du tout utilisé de noir, j'ai utilisé que des couleurs. Voilà. Donc toutes les pages ont été écrites et découpées par la Cricut Maker. Du coup il y a 8 pages et je décide de les remettre dans l'ordre de l'écran, c'est-à-dire dans l'ordre alphabétique finalement. Après, je me suis dit que c'était vraiment pas très grave en soi que ce soit mélangé, puisque de toute façon, il suffit de taper le nom de la police dans la barre de recherche et hop, on la retrouve. J'ai mis dans les coins en bas à droite la couleur du stylo que j'ai utilisé au cas où je voudrais réutiliser le même. Du coup, je vous montre assez rapidement plein de petites écritures que je trouve trop mignonnes. Voilà, par exemple celle-là pour Noël, je la trouve vraiment très belle. Elles sont assez chic, hein. Il y en a qui sont chic. Il y a vraiment tous les styles au final. Bon, après il faut adapter l'écriture à sa création. Mais voilà, par exemple la Love Queen là, j'aime beaucoup. Il y en a qui sont voilà assez allongées. Il y en a une par contre qui a bugué, je sais pas pourquoi, là, la Sugar Cookie, là, elle a complètement bugué, je sais pas pourquoi. Voilà, donc là, il y en a d'autres également. Donc là, la Botanicals, pardon. Je la trouve très belle. Voilà, et franchement, il y en a vraiment de tous les styles, de tous les goûts. Donc, vraiment à vous de vous approprier du coup ce nuancier. Voilà, celle-là par exemple pour Halloween je la trouve top quoi. Chloé Winsway, je sais pas le dire, enfin bon bref, me demandez pas de prononcer les noms des polices parce que des fois voilà, mais en tout cas voilà, il y a une belle panoplie et ça va me faire gagner un temps fou sur les prochaines créations parce que j'en avais vraiment mais vraiment marre de perdre du temps à chercher des polices. Surtout que je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois quand vous sélectionnez une police et que vous la mettez en écriture, clairement elle a rien, mais aucun visuellement elle a aucun rapport avec l'exemple qui est donné à côté du nom de la police d'écriture. Donc du coup voilà, ça m'énervait de perdre autant de temps et du coup voilà, là je pense que du coup je vais un petit peu mettre des petites croix ou stabiloter, enfin bref, me mettre des petits repères pour les écritures que je préfère le plus. Comme ça je les retrouverai vraiment facilement. Là en plus voilà, visuellement l'exemple il est concret puisque c'est la machine qui a
et tracé finalement. J'hésitais d'ailleurs je pense qu'on peut également faire ce genre d'exemple en print and cut, c'est-à-dire transformer tout ça en print and cut, mais je pense que pour moi le meilleur exemple c'est vraiment quand c'est la machine qui a fait, parce que vous êtes sûr de ce qu'elle va faire puisqu'elle l'a déjà fait. Voilà. Donc du coup, voilà, je range tout ça dans mon petit nuancier et c'est tout prêt pour l'utiliser très prochainement. D'ailleurs, j'ai lu vos commentaires et vous m'avez demandé donc de faire un exemple ou plusieurs avec les stylos métalliques. Donc c'est ce que je vais faire. De toute façon, je voulais faire un nuancier déjà des couleurs, donc je vais le faire. Et je vais essayer de faire une création en utilisant les stylos métalliques. Et vous m'avez demandé la pointe de gaufrage, donc je vais faire aussi un, voire plusieurs exemples avec la pointe de gaufrage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera très utile parce que moi vraiment, clairement, j'en avais besoin. Très belle création à vous et à bientôt.